Bonjour! La capsule que vous êtes sur le point de visionner fait partie d'une série de 5 ateliers créatifs. Ils ont été créés dans le cadre du projet Entre nature et culture, la connexion des générations. Dans sa phase initiale, le projet a été créé pour que les aînés puissent donner leur création aux enfants et que les enfants puissent donner leur création aux aînés. Libre à vous, toutefois, de faire ces créations pour vous-même, pour des proches ou pour quelqu'un de la communauté. Bonne création! Bonjour, je suis Priscille Martel de l'atelier Poésie et couleurs. Poésie et couleurs, ça évoque déjà tout ce que j'aime. Poésie, les mots, couleurs, toutes sortes de créations. Vous en voyez quelques-unes autour de moi. Poésie et couleurs, ça part d'où, ça? Il y a déjà une inspiration qui part de la nature. On est entouré de nature ici. J'habite en campagne. Je me promène tous les jours dans la forêt, dans le chemin, et c'est la nature qui m'inspire. Tout autour de moi respire la nature. Vous le constatez sûrement en ce moment. Aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, c'est un jeu de poésie. Un jeu pour initier la poésie. Rien de compliqué, accessible à tout le monde. Mais la poésie, souvent, ça fait peur. On se dit, voyons donc, moi, je ne suis pas un poète, je ne suis pas capable d'écrire de la poésie. Je peux vous dire que la poésie est accessible à tous, en autant qu'on sache comment s'y prendre. C'est quoi la poésie? La poésie, c'est aussi simple que des images qui surgissent. La poésie, c'est jongler avec les mots, c'est une impression, une émotion. La poésie, c'est notre ressenti. J'ai ici un petit livre, La vie habitable de Véronique Côté. Véronique Côté, c'est une auteure, c'est une poète. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle, sur la poésie? C'est assez intéressant. Je vous trouve ça dans une minute. La poésie, c'est le surgissement irrépressible de la beauté. La poésie, c'est la construction de l'imagination parlant à l'imagination d'autrui. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va parler à votre imagination. La poésie, c'est une réponse sauvage à des questions qui ne se posent pas. Vous voyez, c'est un peu insolite, mais c'est ça qui est intéressant dans la poésie. Puis la poésie, c'est parfois aussi une image, un bouquet de lilas qu'on verrait sur une table, sur une galerie. C'est déjà une image poétique. S'il y avait, par exemple, des étudiants qui dansent dans la rue à la sortie d'un théâtre, on pourrait qualifier le moment de poétique. J'ai ici aussi en main un poème que mon fils avait écrit alors qu'il avait 7 ans. C'est un grand garçon maintenant de plus que 30 ans, mais j'aimerais vous le lire. Il avait écrit ceci, « Aurore boréale. Assis sur une chaise, des aurores boréales me passaient par la tête. C'est alors que je me suis mis au travail. J'ai fait un rond d'aurore boréale qui tournait autour d'un petit nuage tout effrayé. Soudain, le nuage aperçut une lumière qui brûla toutes les aurores boréales. » Une poésie d'enfant de 7 ans. Il avait écrit aussi « Vole, vole, petite coccinelle, avec tes belles ailes, toutes picotées, envole-toi vers l'été. » Vous voyez, c'est simple, c'est enfantin, mais on peut être un adulte et écrire de la poésie, qu'elle soit enfantine ou non. Souvent, la poésie, on se sent obligé de faire des rimes. Ça existe. La poésie, on la voit souvent dans des strophes, avec des couplets. C'est des rimes qu'il y a au bout. Mais on n'est pas obligé, parce que la poésie, ça peut être aussi de la prose, c'est-à-dire un texte qu'on écrit, mais simplement, avec les images qu'il y a à l'intérieur, on peut qualifier le texte de poétique. Qu'est-ce que je vous propose, moi, aujourd'hui? J'ai devant moi 2 paniers. Et dans ces paniers, il y a des billets blancs, des billets vierges, qui vous seront distribués. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, on va vous distribuer d'abord la première série de billets, un billet pour chacun. Alors, donc,
Maintenant, vous avez en main chacun un billet. On va fermer les yeux quelques instants pour s'imaginer dans la nature. Puis si vous ne les fermez pas, bien déjà ici, c'est la nature. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour nous, la nature? La forêt, l'eau, les ruisseaux, la campagne. Pensons à ça. Fermons les yeux quelques instants pour s'imaginer être dans la nature. Et ce que je veux, c'est que sur le billet que vous avez reçu, vous écrivez un mot issu de la nature, issu de la réflexion que vous venez de faire. Un nom commun de préférence. Alors, un mot qui nous vient de la nature, de la forêt, de la campagne. Un seul mot. Voilà. Maintenant, nous allons recueillir ces mots dans le panier. Les mots reviennent ici. Je pense que déjà, je peux humer des parfums, j'entends des sons de la nature, je vois des images. Oui, vous avez été très imaginatif dans ce panier-là. Alors, allons-y pour le deuxième panier. Dans le deuxième panier, on va aussi penser à la nature, à la forêt, à la campagne. Mais cette fois-là, on va la qualifier. C'est-à-dire que dans ce panier-là et sur ce billet-là du deuxième panier, on va écrire un adjectif, un mot qui qualifie la nature, la campagne, la forêt. Comment est-elle? Est-elle enivrante? Est-elle apaisante? Un qualificatif pour la nature ou la campagne. Alors, on vous distribue à chacun un deuxième billet. Vous vous exécutez et ces billets me reviennent dans le panier. Je vois encore une fois que l'imagination a bien travaillé et que la campagne ou la forêt a de nombreuses qualités. Mélangeons bien le tout dans les deux paniers. Et maintenant, quelqu'un va retourner auprès de vous avec les deux paniers. Et cette fois, vous allez piger un billet dans chacun des paniers. Ces deux billets, vous les déposez devant vous. Maintenant, vous avez deux mots. Deux mots qui peut-être ne se marient pas ensemble, ou du moins ne semblent pas se marier ensemble. Parfois, le jumelage est un peu insolite, mais c'est là que la magie opère et c'est là que vous allez devenir des poètes. Parce que cette fois, je vous invite à regarder ces deux mots et à les insérer dans une phrase. Même s'ils vous semblent ne pas aller ensemble, c'est là que l'image de la poésie arrive. Vous écrivez une phrase à partir avec ces deux mots. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter une deuxième phrase, une troisième phrase et même écrire un court texte. La poésie arrive parmi nous. C'est un moment privilégié qu'on vit. On pourrait même mettre une petite musique pour nous aider dans notre création. Alors, je vous laisse quelques instants pour écrire cette phrase, ces phrases ou ce court texte. Ensuite, je vous invite, si vous le désirez seulement, à lire votre création devant tout le monde. Et quand on entend ces phrases, toutes sortes d'images surgissent, tellement que ça pourrait être intéressant de lire le tout à des enfants. Les enfants seraient certes inspirés pour dessiner les créations poétiques que vous venez de faire. C'est fantastique, vous êtes devenus des poètes naturalistes. Alors, qu'est-ce que c'est la poésie? C'est un moment
pendant lequel on crée des images. Je vous remercie de votre participation. Bonne création et lisez de la poésie. Merci.